Hello les futurs Notion Addicts! Dans cette vidéo, je vais te montrer 5 exemples de boutons à mettre absolument dans ton espace Notion. Dans cette nouvelle vidéo de la série 5 exemples par fonctionnalité phare de Notion à avoir absolument dans ton espace, on va parler des boutons. Les boutons, quand c'est arrivé sur Notion, vraiment, je les ai kiffés tout de suite, vraiment, je les ai adoptés parce qu'on peut faire énormément de choses. La chose la plus complète que j'ai envie de vous dire et que j'ai fait en vidéo pas à pas sur cette chaîne, c'est de créer l'onboarding complet d'un projet client avec la to-do associée dans son espace Notion, juste avec un clic sur un bouton. Et ça, c'était vraiment le top. Donc si jamais tu as manqué cette vidéo, je te la remets dans le petit i et dans la description. Et aujourd'hui, du coup, je vais te montrer 5 exemples vraiment très simples de boutons à utiliser dans ton espace, mais qui vont clairement te faire gagner du temps au quotidien. T'es prête? Allez, c'est parti. On se retrouve donc sur mon espace Notion, donc là sur mon dashboard principal où je vais vous montrer 5 exemples de boutons qui sont pour moi game changer au quotidien. Et ils sont tous inclus dans mon dashboard, donc on va rester sur la même page. Premier bouton, avoir un bouton pour l'URL. Alors sachant que ça c'est clairement juste de l'esthétique, je vous l'avoue complètement, parce qu'on peut copier-coller un URL, on peut intégrer la vidéo, là c'est une vidéo YouTube, on peut l'intégrer dans Notion, mais voilà, pour un côté esthétique, place et aussi pratique, je préfère clairement les boutons. Et là donc du coup, avec ce bouton-là, comme vous pouvez le voir dans l'aperçu, ça m'ouvre une vidéo YouTube, donc qui est le Pomodoro Harry Potter. Donc comment on fait pour créer ce bouton? Écoutez, c'est très simple. Vous faites donc du coup / bouton. Dans l'action, vous allez faire ouvrir la page ou l'URL. Il vous demande donc de sélectionner une page ou une URL. Donc là, soit vous cherchez une page Notion pour ouvrir une page Notion, soit vous allez copier-coller l'URL. Donc là, par exemple, si je mets l'URL de mon site, voilà, vous cliquez sur le lien et ensuite vous faites terminer tout simplement. Donc là, j'ai pas renommé le bouton évidemment, mais du coup, en cliquant, vous voyez, là, on voit l'aperçu, on voit que c'est directement mon Linktree avec tous mes liens donc, qui me concernent. Et là, donc, ça serait pareil avec le Pomodoro Harry Potter. Deuxième cas de figure, et je vous ai déjà un peu spoilé entre guillemets, c'est qu'on peut ouvrir une page avec un bouton. Moi, je m'en sers principalement quand je veux revenir en arrière pour éviter d'aller dans le fil d'Ariane tout en haut. Quand vous avez vraiment beaucoup de sous-pages, alors je ne vous conseille pas forcément d'avoir beaucoup de sous-pages, mais par exemple pour la création de contenu, vous avez, je pense, un dashboard par réseau social, donc moi ce qui est mon cas, Instagram, YouTube, et que vous voulez peut-être basculer justement entre Instagram et YouTube rapidement sans repasser par le dashboard de création de contenu, vous pouvez créer un bouton pour y accéder en un clic. Et ça, quand vous avez des besoins comme ça d'aller de l'un à l'autre très rapidement, c'est très pratique. Donc pareil, si vous voulez revenir principalement sur votre dashboard, bon, moi j'ai pas besoin de bouton parce que étant donné que c'est dans mes pages privées, j'ai juste à cliquer là et j'y réatterris par défaut. Mais si vous avez des sous-pages intégrées que vous voulez retourner voir, que vous avez besoin, par exemple dans votre COD, vous avez absolument besoin d'aller dans vos objectifs, vous pouvez créer un bouton d'objectif à l'intérieur de votre page COD pour y accéder en un clic. Ça vous évite de retourner dans le fil d'Ariane pour aller cliquer sur les objectifs. Donc là, ce que j'ai fait moi personnellement, c'est un lien vers ma page lien URL et couleur donc pour mon branding. Parce qu'en fait, comme j'ai tout mon business est sur System.io, j'ai souvent besoin d'accéder aux liens de mes pages de vente, de mes tunnels de vente, et du coup, tout est mis dans la base de données de liens sur Notion. Et en fait, en cliquant sur ce bouton, ça va m'ouvrir justement cette fameuse page, et du coup, moi d'ici, je peux tout de suite copier-coller le lien et après le mettre sur SEO de l'autre côté. Donc c'est très pratique pour retrouver rapidement des choses que vous pouvez avoir besoin à un moment T, mais sans aller forcément chercher partout dans votre espace Notion. Et comme moi, j'ai très souvent besoin de mes liens et de mes couleurs, ce sont clairement des pages dont j'ai tout le temps besoin, mais que j'ai pas forcément envie de mettre dans ma barre de favoris, parce que c'est vraiment un accès très rapide juste pour du copier-coller, j'ai préféré créer un bouton. Alors comment on crée ce fameux bouton? Donc là, c'est le même principe que l'URL, c'est la même action, donc on va juste recommencer. Donc là, quand vous avez créé votre bouton, vous faites nouvelle action, c'est encore une fois ouvrir la page ou l'URL, vous cliquez là, et là par contre, contrairement à un URL qu'on va copier-coller, on va aller chercher le fameux lien. Donc là, de la page, donc du coup pour moi c'est lien rapide, donc qui est là, et voilà. Et je peux choisir de l'ouvrir donc en centré, en latéral, en pleine page, donc là si je laisse en centré et que je clique, voilà, ça va apparaître de manière centrée. Moi je préfère en latéral, parce que du coup j'ai toujours accès à mon dashboard si besoin. Et donc j'ai fait pareil pour les couleurs. Quand je clique dessus, ça me l'ouvre en latéral et je peux copier les codes X en un clic.
Donc voilà, donc ça c'est mon conseil si vous avez besoin d'avoir accès à des pages de manière très très rapide. Troisième utilisation, et qui est clairement, j'ai envie de dire, la principale, hein, vraiment, si vous devez avoir une utilisation de ce bouton, c'est clairement pour ça. C'est pour ajouter des pages dans vos bases de données. Une nouvelle idée Instagram, une nouvelle tâche dans votre to-do, une nouvelle idée pour votre projet, peu importe, nouvelle ressource, peu importe le besoin, mais dès que vous devez rajouter une information dans votre base de données, ce bouton, c'est franchement game changer. Au point que j'ai créé justement une page spéciale avec que les boutons regroupés au même endroit. Et cette page, elle est sur mon widget de mon téléphone. Comme ça, quand je suis en dehors de l'ordi et que j'ai une idée qui pop, hop, je clique sur ce widget, j'ai tous les boutons d'accès et je peux mettre en un clic l'idée tout de suite dans la bonne base de données. Donc là, le but, ça va être de créer forcément plusieurs boutons en fonction de vos cas de figure. Donc là, ici, en exemple, j'ai les boutons donc pour créer une nouvelle story Instagram, une nouvelle idée Instagram et pour capturer des ressources. Alors, comment ça se passe concrètement? Donc, quand je clique sur ce bouton, ça va automatiquement créer une nouvelle page dans ma base de données de contenu avec le template modèle associé et après, j'ai plus qu'à rajouter et à mettre les éléments dont j'ai besoin, tout simplement. Donc c'est vraiment super pratique, que ce soit pour les idées ou pour les tâches. Ici, j'ai créé les boutons de tâches et en plus par bloc de temps, parce qu'en fait, moi, je fais ma to-do par bloc de temps. Il y a aussi par type de tâche. J'ai plusieurs types de tags, si vous voulez. Et donc, en fait, en fonction de ce que vous avez vraiment besoin, vous pouvez déjà créer des boutons avec des propriétés pré-remplies pour aller beaucoup plus vite. Donc là, si je vous montre un exemple concret, par exemple le bouton admin, en fait, je lui demande d'ajouter une page du coup à ma to-do. Le template modèle, il n'y en a pas, il est vierge. Le bloc de temps est forcément admin time. Le type, c'est forcément de l'admin, le type de tâche. Et je demande, dès qu'il a créé cette page, de me l'ouvrir en aperçu centré pour que je puisse compléter les éléments, mettre le titre, la durée, etc. Ce que je ne peux pas savoir à l'avance, alors que ça, oui. Donc, les boutons vous permettent de pré-remplir les informations et donc d'aller beaucoup plus vite. Donc, ce serait le cas là si je clique. Hop, il me crée donc une nouvelle page dans ma to-do, il m'a déjà pré-rempli et là j'ai plus qu'à rajouter. Donc par exemple, consulter mes mails. Et là à ce moment-là, ça serait pas type admin, ça serait plutôt type mail. Et là, ça serait plutôt 15 minutes. Voilà. Et je peux planifier si je le souhaite. Voilà. Ça, c'est un exemple concret de rajouter une tâche très très rapide dans votre to-do. Et pareil pour les idées Instagram. Hein, le but c'est d'ajouter une page à la base de données contenu. Là par contre, j'ai utilisé un template modèle. Je veux qu'il utilise l'idée Instagram pour avoir l'icône et tout ça. Ici, je lui demande d'enlever le nom du titre du template modèle parce qu'en fait, sinon, si j'ouvre, par défaut, il va me créer idée Instagram. Et en fait, après, il faut que je supprime et que je renote. Donc, pour éviter cette manipulation, il suffit juste de prendre la propriété nom et de la laisser vierge. Pour dire, en gros, tu m'enlèves ce qui est déjà noté. Et comme ça, vous pouvez noter après correctement le titre de votre idée. Et pareil, vous demandez à ouvrir la page pour pouvoir compléter. Parce que le but du jeu, c'est de compléter. Si ça crée la page mais qu'il n'y a aucune information qui est remplie, ça ne va pas vous aider. Et pour les ressources, là pareil, donc là je demande à ajouter une page dans ma base de données ressources qui utilise le template modèle nouvelle ressource. Et voilà, et ensuite je choisis ce que je préfère. Donc moi pareil, le titre je veux qu'il soit vierge pour que je puisse écrire la ressource. Et le statut, là j'ai un statut pour mes ressources, donc j'ai mis que c'était dans la boîte inbox. Voilà. Donc concrètement, comment on crée ce bouton? Donc c'est très simple, donc je reprends l'exemple de mon petit bouton ici. Donc l'action c'est donc du coup d'ajouter une page, parce que c'est ce qu'on veut, on veut ajouter une page à une autre base de données. Donc là, par exemple, si je faisais pour mes tâches, donc là, je vais aller choisir ma base de données, ma to-do. Ici, je vais aller choisir le template modèle dont j'ai besoin, si j'ai besoin. Ou alors plutôt juste si je veux un template juste pour l'icône, par exemple. J'ai déjà créé des templates juste pour ça, parce que c'est vrai que changer les icônes tout le temps, c'est un peu chiant, et quand c'est tout le temps les mêmes icônes, c'est quand même pratique. Voilà, donc là, pas besoin de template modèle. Le nom de la tâche, donc ça reste sans titre par défaut, mais ça, vous n'êtes pas obligé de le garder tout simplement parce que le fait que le template modèle est vide, le titre sera forcément vide. Donc vous n'avez pas besoin de le mettre. Et donc par contre, je voudrais en effet créer un bloc, que ce soit pour les blocs spécifiques, donc bloc par exemple CEO, et donc ça sera un bouton pour créer une tâche CEO, etc. Est-ce que pour CEO, j'ai vraiment envie de mettre quelque chose d'autre qui sera tout le temps pareil, peut-être le type, ça sera une tâche de CIOD peut-être, etc. Vous personnalisez comme vous voulez le bouton, vous pouvez créer autant de boutons que vous voulez. Bon après, le but c'est pas d'en créer 50 parce que sinon vous allez plus vous perdre dans les 50 boutons, mais vraiment les tâches que vous créez le plus souvent, dont vous avez le plus besoin, créez ces boutons. Ça vous fera gagner clairement du temps. Et une fois que vous avez paramétré ce que vous voulez remplir dans la page, vous ajoutez une action supplémentaire, vous faites ouvrir la page.
Et là, vous allez choisir du coup la page qu'il vient de créer. Et c'est pour ça qu'il vous le dit, page ajoutée donc première étape, qui est l'étape juste avant. C'est une page que j'ai ajoutée à ma to-do et c'est celle-là que je veux qu'il ouvre. Voilà, donc je clique celle-là et après, pareil, vous pouvez choisir l'aperçu en latéral ou en pleine page. Donc là, si je laisse tel quel et que je clique, hop, il m'a bien créé une nouvelle tâche dans ma to-do. Il a bien pré-rempli les informations et moi, j'ai plus qu'à compléter. Quatrième exemple de bouton, alors là, ça va être plutôt des boutons de base de données. Donc là, on est dans ma base de données To-Do et j'ai créé des boutons en cours. Parce qu'en fait, moi, mon statut, il est en case à cocher, mais c'est quand même une propriété statut et pas une propriété case à cocher. Donc c'est-à-dire que vous pouvez avoir du coup plusieurs statuts, donc à faire, en cours, terminé. Sauf que quand vous faites afficher en case à cocher, parce que vous pouvez faire afficher soit en mode select comme ça à choisir, soit en mode case à cocher, moi, je préfère la case à cocher parce que je trouve ça plus rapide. Sauf que quand vous cochez, c'est que c'est terminé. Vous n'avez pas le en cours. Et pour avoir le en cours, en fait, il faut faire donc sur Mac, option clic pour justement voir ce détail. Et là, vous pouvez cocher sur en cours. Là, ça disparaît parce que ça apparaît automatiquement dans une autre vue. Et sinon, sur Windows, normalement, c'est alt clic pour pouvoir accéder à ce menu. Et en fait, moi, le fait de cliquer pour avoir le menu, puis cliquer sur en cours, ça me fait 2 clics. Là, l'optimisation, c'est avec un bouton, je clique juste une fois sur le bouton et ça part en cours. Si je fais ça, hop, ça part en cours. Alors, pourquoi j'ai fait ça, à part le fait de gagner un clic? C'est aussi parce que moi, j'ai pas mal de tâches qui sont en cours toute la journée. En fait, faire mes stories, checker mes mails, répondre aux DM, tout ça, c'est des tâches que j'ai pas envie de l'écrire 50 fois dans ma journée. Donc, elle est écrite une seule et unique fois. Donc, je vais vous montrer dans la case en cours. Et en fait, donc là, vous avez bien le petit symbole de en cours. Et en fait, au fur et à mesure de la journée, quand j'audite mon temps, je vais compléter et changer la valeur. Mais ça reste toujours en cours. C'est-à-dire au moment où je vais répondre aux questions ou autres, checker mes mails, voilà, j'ai passé 10 minutes sur mes mails, je vais mettre 10 minutes là et ça reste en cours. Et à la fin de la journée, quand j'ai terminé, là, je vais cocher pour dire que c'est terminé. Mais voilà, au fur et à mesure, je vais compléter la durée réelle du temps passé pour ces tâches. Donc pour moi, ça a un réel intérêt parce que justement, je vois que c'est en cours et ça va rester en cours toute la journée. Et j'ai créé aussi une vue à part parce que j'ai pas envie d'être noyé sous la masse de to-do en cours, puisque ça, je sais que c'est de la to-do régulière, c'est quotidien, tous les jours, je dois faire ça. Donc je préfère la mettre à part et compléter au fur et à mesure et après valider à la fin de la journée. Et là, dans tous les cas, je reste focus sur vraiment mes vraies tâches que je dois faire et terminer. Alors que les en cours, comme je vous l'ai dit, c'est des choses qu'on fait au fur et à mesure de la journée. Du coup, comment on crée ce fameux bouton? Bon, écoutez, c'est très simple. On va faire ajouter une propriété et vous allez choisir bouton. Modifier l'automatisation parce que c'est une automatisation. Donc pareil, vous pouvez renommer, etc. Donc là, c'est le même principe que le bouton de base, sauf que là, il va vraiment être lié à la base de données, en fait. Donc il va faire l'action uniquement dans la base de données où vous vous trouvez. Donc ici, la to-do list. Donc quand je clique sur le bouton, qu'est-ce que je veux qu'il fasse? Je veux qu'il modifie la propriété statut en cours. Donc modifier la propriété. Donc je vais aller chercher mon statut qui est ici, OK. Et du coup, je lui demande de choisir en cours. Voilà, tout simplement. Et donc c'est ce que je lui dis, c'est au moment où je coche sur le bouton dans cette page, donc là la page programmer la publication, je veux qu'il me la modifie et qu'il me modifie le statut en cours. Tout simplement. Donc enregistrer. Et là, donc du coup, si je clique, hop, vous voyez bien que le statut est passé en cours. Tout simplement. Donc voilà, et j'ai créé dans le même principe un bouton replanifier où en fait quand je clique, c'est une tâche que j'ai pas faite aujourd'hui dans ma to-do et que je ne pense pas que je ferai forcément ça demain. Donc c'est une tâche qu'il faut que je replanifie plus tard. Mais en fait, j'ai créé un bouton pour enlever la date, pour modifier la date, en fait, la date de planification de cette tâche, pour qu'il me l'enlève tout simplement et que ça réatterrisse dans ma vue à planifier. Voilà, donc vous pouvez vraiment créer pas mal de boutons en fonction de vos besoins. Voilà, donc pour la to-do, pour moi, il y a les deux là, en cours et à replanifier. On a également sur le même principe au niveau des projets. J'ai créé un bouton quand les projets deviennent en pause, en cours ou terminés. Donc là, on ne voit pas le en cours parce que forcément, je suis sur la vue en cours, donc je ne vois pas l'intérêt de montrer le bouton en cours dans ma petite carte. Mais voilà, si jamais ce projet est terminé, là justement, il me reste quelques tâches et après j'ai fini, dès que ça sera 100%, en fait, hop, je cliquerai sur terminer et ça changera automatiquement le statut. Ça m'évitera d'aller à l'intérieur du projet, d'aller cliquer sur le statut et de cliquer sur terminer. Vous voyez, ça fait 3 clics. Là, directement de ma page, en un clic, hop, c'est terminé. Vous le voyez là, et là, il a disparu.
Donc vraiment, tout ça, c'est toujours pour un gain de temps et le côté optimisé. Mais encore une fois, il ne faut pas non plus en abuser, il faut vraiment utiliser que des boutons qui sont vraiment très stratégiques et que vous utilisez tout le temps. Si un statut, vous le changez sans arrêt, là, le bouton peut être judicieux. Si vous le changez une fois tous les 3 mois, voilà, ça ne va pas forcément vous faire gagner beaucoup de temps au quotidien. Donc, toujours essayer de jauger en fonction de vos besoins. Et le dernier bouton qui, pareil, pour moi, est un game changer depuis qu'il existe à l'intérieur des bases de données, c'est ce bouton-là. Donc, c'est pour créer une nouvelle tâche. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais tu as déjà les nouvelles tâches ici, à quoi ça sert? Alors, la différence, c'est que ici, c'est un bouton en effet général. Vous pouvez relier à la base de données de votre choix pour créer quelque chose. Donc, ce bouton qui est ici, il peut totalement être créé ici. Totalement. Mais pourquoi c'est mieux? Parce qu'en fait, là, le but de ce bouton, c'est de créer une nouvelle tâche, mais dans ce projet-là, dans le projet que j'ai nommé CEO Essentiel. C'est cette tâche dans ce projet. Si vous voulez faire pareil avec les boutons externes, eh ben, le problème, c'est que vous allez créer un bouton par projet. Vous allez créer un bouton pour CEO Essentiel, un bouton pour mon nouveau template Notion, un bouton, etc. En fait, vous allez devoir faire un bouton par projet. Alors que quand c'est intégré dans la base de données projet, bah là, le bouton nouvelle tâche, si je clique ici, il va me créer une nouvelle tâche dans CEO Essentiel. Mais par contre, si je clique sur le même bouton, c'est le même, mais dans lancer le template plan d'action, il va me créer une nouvelle tâche dans ce projet template plan d'action. Donc vous créez un seul et unique bouton, mais il va automatiquement ajouter la tâche dans le projet en cours, dans la page en cours. Et c'est ça qui fait que ça change tout. Donc les boutons de base de données, vraiment, c'est génial. C'est comme l'histoire du statut, ça change que le statut du projet en cours et pas tous les statuts de tous vos projets. Et ben c'est pareil avec les tâches. Donc du coup, ce qui fait que là, par exemple, vous avez un projet et vous avez une idée, vous avez dit, mince, j'ai oublié de rajouter cette tâche dans ma to-do de projet, et ben, vous n'avez pas besoin d'aller dans le projet pour la rajouter, vous cliquez ici et tout de suite, ça, voilà, ça se met automatiquement au bon projet et vous n'avez plus qu'à compléter et à noter la tâche. Et ça, c'est vraiment game changer. Alors, comment on le crée? Bah écoutez, c'est exactement pareil que ce que je vous ai montré juste avant. On va retourner donc du coup là dans la page des projets et on va donc ajouter une propriété. Donc, c'est la propriété bouton, comme tout à l'heure, modifier l'automatisation. Donc là, la nouvelle action, c'est quoi? C'est je veux qu'il m'ajoute une page à ma to-do, d'accord? À ma to-do. Pareil, s'il n'y a pas de template utilisé, vous n'avez pas besoin d'avoir le côté vierge pour les tâches, donc vous pouvez supprimer. Pardon, c'est ici qu'il faut cliquer, supprimer, voilà. Donc je veux qu'il m'ajoute une tâche à la to-do, et je veux surtout que ce soit relié à ce projet. Donc modifier une propriété, la relation projet, et là on va sélectionner du coup cette page. D'accord? Donc c'est dans cette page, donc ce projet-là, où je veux qu'il m'ajoute une to-do reliée à ce projet. Et pareil, vous faites ouvrir la page que vous venez de créer pour justement la compléter. Donc là, vous allez mettre page ajoutée à la to-do. C'est ça que vous voulez ouvrir. Et pareil, vous pouvez choisir l'aperçu. Donc là, si je laisse en centré, hop. Et donc, on clique. Et là, vous voyez, hop, j'ai bien une nouvelle page dans ma to-do list, bien reliée au projet. C'est tout good. J'espère que ces 5 exemples t'ont inspiré et t'ont donné envie de les mettre en place dans ton propre espace Notion. Pour ne pas manquer la dernière vidéo tuto qui concernera les automatisations, je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et si jamais tu as manqué la précédente vidéo qui concerne les formules, à ce moment-là, je te remets tout simplement la playlist associée pour que tu puisses rien manquer sur cette chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je te dis à vendredi prochain.